C'est par une procession qu'a démarré ce samedi 21 mai 2022 à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu de Natitengu la cérémonie de remise de diplôme à la 69e promotion de pasteurs formés dans cet institut. Prenant la parole, le directeur, le révérend Magloire Koudawa, a souhaité la bienvenue aux autorités de l'Église, autorités administratives, parents et invités. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cet institut biblique des Assemblées de Dieu de Natitengu. En sacrifiant votre temps de repos et vos multiples occupations afin d'honorer de votre présence la présente cérémonie, vous témoignez de l'amour que vous avez pour l'œuvre de Dieu. Il a félicité toutes les personnes qui ont contribué à l'aboutissement de ce jour heureux. Le secrétaire général de l'EEAD, le révérend Augustin Nawan, choisi pour la circonstance par les récipiendaires, a exhorté sur le thème tiré du livre des Juges chapitre 6 au verset 12. Il y a une situation qui a failli emporter totalement le peuple de Dieu. La deuxième raison, c'est, n'est-ce pas, de faire ressortir la personnalité de Yahvé, ou si vous voulez, de l'Éternel, et souligner que l'Éternel est saint. Et c'est très important. Le pasteur Alou tout à l'heure l'a relevé comme premier point dans son message. Relever que l'Éternel est saint. Et cela, que nous soyons chrétiens, serviteurs de Dieu à plein temps, nous ne devons jamais l'oublier. Et parce qu'il est saint, le Seigneur châtie son peuple pour ses péchés. Dieu châtie son peuple pour ses péchés à cause de sa sainteté. Cependant, il est aussi miséricordieux et il veut sauver le peuple lorsque le peuple montre des signes de repentance. Malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? À certains endroits, les Cananéens ont eu une grande place. Une grande place. Et ce sont eux qui seront des épines dans leur pied. Faites attention aux Cananéens. Ils ne sont jamais loin. Ils sont même parfois dans votre maison. Faites attention aux Cananéens. Ils ne sont pas loin. Ils sont même parfois dans votre assemblée. Parfois dans la localité où vous êtes. Ils peuvent même parfois être dans la localité voisine. Prenez garde. Que l'Esprit de Dieu soit constamment dans vos vies. Si vous sentez la sécheresse spirituelle, si vous sentez que vos forces vous manquent, vous sentez que ça ne va plus, alors criez à l'Éternel Dieu. Seigneur, renouvelle ton onction dans ma vie. Seigneur, inonde-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, renouvelle ta présence dans ma vie. Si ça ne va pas, convainc un collègue pasteur, non loin de toi. Organisez des plans de prière pour votre édification à deux, pour l'édification de votre ministère. Rechargez-vous et avancez dans l'œuvre de Dieu. Recherchez toujours le revêtement de la puissance de Dieu, l'onction, l'autorité de Dieu dans votre vie. Il sera suivi du vice-président national, le révérend Emmanuel Ogou, qui a aussi encouragé les nouveaux serviteurs de Dieu. Mes frères, un héros n'abandonne pas sa communauté. Quand vous avez parlé de héros ici, moi j'ai dit, est-ce que ces gars-là connaissent bien même la profondeur du terme vaillant héros? Vaillant héros, un héros n'abandonne pas sa communauté. Vous êtes là en train de prendre des risques parce que vous avez plus de risques que moi. Vous aurez les moyens d'acheter très tôt de vos téléviseurs pour voir le ministère créé de toutes parts. Et vous aurez envie de faire comme eux. Vous allez quitter le champ, là où vous êtes, là où la communauté vous fait confiance, là. Vous allez quitter. Vous êtes là en train de crier Alléluia. D'accord, avec vous. On crie Alléluia avec vous. Mais demain, il y a des risques. Le président national de l'EEAD, le révérend Gossou Sodji, quant à lui, a prophétisé sur cette promotion, la galvanisant ainsi à aller jusqu'au bout de sa mission. Tous les ogives se renversent, mais 69 gardent la même valeur. Et je voudrais prophétiser sur votre vie en disant que dans votre vie, dans votre ministère, il peut y avoir des secousses, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des bouleversements, mais vous garderez toujours votre statut, votre identité et vous irez jusqu'au bout, dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Les nouveaux pasteurs, parchemin en main, ont été bénis par le révérend Martin Chando, pasteur à la retraite. Leur porte-parole nous livre ses impressions. Nous disons merci à l'Éternel qui nous a conduits du début jusqu'à la fin et nous avons vu ce jour. Vraiment, c'était vraiment difficile, mais le Seigneur est dans le combat, il nous a conduits jusqu'au bout. À sa suite, le président national nous livre ses impressions et lance un appel. C'est un grand jour pour l'Institut biblique de Nati Tengu, un grand jour pour 35 pasteurs qui viennent de recevoir leur parchemin. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce que les événements se suivent. Et après cette célébration de ces lauréats, nous nous préparons petit à petit pour le grand événement de l'année, les 75 ans d'existence de l'Église Assemblée de Dieu. Ça se fête, ça se célèbre et ça doit glorifier le nom du Seigneur. Nous passons par ce canal pour demander à tous les pasteurs, à tous les fidèles, à toutes nos églises, à tous nos amis que la fête se prépare très bien. Elle aura lieu en 2 étapes. La première étape, c'est à Nati Tengu et la seconde étape, c'est au sud à Cotonou, précisément sur notre site d'Atogon qui est en construction actuellement.